Bonjour, bienvenue au Gouin Cuisine. Aujourd'hui, nous recevons Alexis Tétrault, que j'aime bien surnommer Galaxy, qui va nous faire, en tout cas, bref, qu'est-ce qu'on boit? Ouais, qu'est-ce qu'on boit, Claude, aujourd'hui? Alors, j'ai amené un petit fusion de Mendoza, Argentine. D'ailleurs, les Gouin Cuisine étaient allés dans d'autres capsules avant, à Mendoza, en Argentine. De clopes. Oui, puis de vin aussi, mais c'est ça. Puis 10 piastres, hein? On aime ça les verres à 10 piastres. C'est sûr, c'est pas un litre. Un litre à 10 piastres, c'est encore mieux. Mais là, on fait ce qu'on peut, ce qu'on a. On est deux, fait que c'est ça. Ben écoute, bien contente d'être avec toi aujourd'hui pour ce spécial. Parce qu'aujourd'hui, on parle quand même d'un spécial bouffe du Dollarama, ok? Et puis, il y a plein de choses à dire là-dessus. Écoute, l'émission aujourd'hui, elle va se passer en 3 étapes, Claude, ok? Ouais. Premièrement, on va avoir un concours de 3 plats qui ont été préparés uniquement avec des aliments achetés au Dollarama, ok? Il n'y a rien d'autre qui a été utilisé, ça comportait quand même certains défis. Deuxième, quels sont les meilleurs deals qu'on peut retrouver au Dollarama? Il y a des choses qui sont des deals, des choses qui sont moins des deals, fait que selon moi, c'est quoi vraiment les meilleurs deals qu'on retrouve? Et puis troisièmement, les bizarreries du Dollarama. Premièrement, pourquoi est-ce qu'il y a des bizarreries au Dollarama jusqu'à ce point, ok? Puis deuxièmement, c'est quoi les trucs les plus wack que j'ai trouvés? On va les goûter ensemble, on va les commenter. On va les goûter? On va les goûter, on va les commenter. Ça va être extraordinaire. Donc, c'est sûr que tout ça, ok, tout au long de l'émission, ça va être accompagné de mes commentaires, tes commentaires, donc des commentaires personnels sur les aliments qui vont être présentés. Et puis, ben c'est ça, c'est des réflexions personnelles. Et puis, première réflexion personnelle, mais moi, quand j'ai fait cette émission-là, je l'ai faite parce que souvent, au sein, il y a comme un mépris, un discrédit qui est comme jeté sur la nourriture du Dollarama. C'est comme, il y a des gens qui vont dire « Ah, tu magasines la bouffe au Dollarama et ou genre, comme ils vont Je vais t'avouer que moi, j'ai jamais acheté de bouffe au Dollarama. T'as jamais acheté de bouffe au Dollarama, mais t'es pas une personne méprisante, Claude, mais c'est vraiment quelque chose de classique. Moi, j'achète de la bouffe au Dollarama, souvent les gens vont comme se sentir supérieurs. Ah, moi, je magasine pas au Dollarama, tu sais, je vais à l'épicerie quand même, tu sais. Bon. Et puis, sérieusement, moi je trouve que ce mépris-là, ce snobisme-là, n'a pas lieu d'être et comme pour 3 raisons. Il n'est pas fondé. Il n'est pas fondé pour plusieurs raisons. Premièrement, au magasin du dollar, tu vas retrouver, il va y avoir des aliments, ça va être exactement la même marque à l'épicerie. Fait qu'à ce moment-là, que tu ailles à l'épicerie ou que tu ailles au Dollarama. On s'en crisse, tu sais. C'est ça, tu sais. T'aimes ça payer plus cher juste parce que tu veux pas croiser quelqu'un dans la rue qui te croise avec ton sac Dollarama puis de la bouffe dedans. Paye-le ton 2 piastres de plus. Paye-le, puis on s'en crisse, nous. C'est pas fondé, ça change plus de fuck all. Deuxièmement, je dis pas qu'on doit plus estimer la bouffe du Dollarama. Tu sais, on la sous-estime, d'accord. On est neutre, nous. OK? Non, on la sous-estime, d'accord, mais moi, je trouve que les gens surestiment la bouffe de l'épicerie. Tu sais, ils sont comme, ah, moi, je vais pas de Dollarama, je vais à l'épicerie. Tu sais, c'est comme, soyons sérieux et sérieuses. C'est de la crap anyway. C'est de la crap anyway. La bouffe qui est en canne, la bouffe qui est tout ça, on reconnaît que c'est trop salé, on reconnaît que c'est préparé, c'est pas le Pérou. Donc, il n'y a pas vraiment de différence entre la bouffe de l'épicerie et du Dollarama. Mais troisième raison, et non la moindre, Claude. Quand on a des difficultés financières, là, OK? Oui. Ben, on peut pas couper dans grand-chose. Oui. Parle-moi-en, Alexis. On peut pas couper dans grand-chose. Donc, les gens qui ont des difficultés financières, qui doivent aller au Dollarama, c'est parce que, genre, tu peux pas couper dans ton loyer, tu peux pas couper dans tes dépenses d'électricité, vraiment. Un des seuls postes qui te reste pour couper de l'argent, c'est le Dollarama. Tu peux pas couper dans les cigarettes non plus, vraiment, tu sais. Ou dans canette. C'est un des postes que tu peux couper. Donc, quand quelqu'un dit, genre, oh, moi je vais pas au Dollarama, nanana, c'est comme, les gens vont pas au Dollarama de gaieté de cœur, donc tu es en train de dire, ah, genre, t'es trop pauvre pour aller à une vraie épicerie. Tu sais, c'est un peu moyen, c'est un peu boiteux, là. C'est ce que j'appellerais une piètre fierté, genre, OK? Puis, en fait, c'est qu'une des principales différences qu'il y a entre l'épicerie et le Dollarama, c'est la présence de légumes frais. À l'épicerie, il y a la présence de légumes frais, puis au Dollarama, il n'y en a pas. Au Dollarama, c'est de la cuisine sans légumes frais. Donc, quand tu te sens supérieur de ne pas aller au Dollarama et d'aller à l'épicerie, t'es comme en train de rire des gens qui comme, ont de la difficulté à s'acheter des légumes frais, puis à ce moment-là, ça fait crissement dur, OK? Fait que la prochaine fois, Claude, qu'on voit quelqu'un qui méprise les gens qui vont au Dollarama, on dit 3 choses. On dit premièrement, fuck you, OK? On dit deuxièmement, vive la lutte des classes. On dit troisièmement,
des légumes pour tous et toutes. Alors là, tu sais, bon, non, mais parce qu'il y a une troisième strate, mettons, qui serait la strate de moi je ne mange que des légumes frais bio. Là, ça, ben là, on n'est pas là. On n'est pas là. Là, ça, ouais, c'est un autre horizon. C'est pas exact. Donc, c'est sûr que moi, quand on parle de la lutte des classes, je m'emporte. C'est pas ça le but aujourd'hui. Le but, c'est pas ça. Donc, on va commencer, en fait, par le concours de nourriture. Le concours de nourriture, en fait, j'ai fait 3 plats. L'autre va être invité à goûter chacun. Je vais commenter chacun. J'ai plein de choses à dire. Ils sont chauds ou. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont pas chauds. Ok. Fait que, bon, le premier plat, en fait, que je t'inviterai à goûter, Claude, c'est la salade de quinoa. Ah, du quinoa! Du quinoa! Dollarama! D'où ma réflexion. En fait, ce qu'on voit, j'ai trouvé du quinoa au Dollarama. Alors là, je me disais, hein, que c'est ça, tu sais, c'est surprenant quand même, mais ça s'inscrit quand même dans quelque chose qui se passe depuis une dizaine d'années qui est « je suis ce que je mange », ok? Donc, genre, manger de la nourriture normale, c'est plus cool, ça fait partie comme d'une espèce d'identité de « je me sens supérieure parce que je connais des choses, blablabla ». Donc, ça explique un peu pourquoi qu'on retrouverait du quinoa de Dollarama, parce que c'est comme, malgré ma pauvreté, il faut que je monte, tu sais. Il y a de la sociologie là-dedans. Mais moi, je trouve qu'il y a aussi, sinon, tu sais, il y a comme des espèces de quipsters, des hipsters, genre, que, tu sais, mettons, ils vont manger de la crap, mais ça va être cool, tu sais, c'est comme, une espèce de glamourisation de la PAPS, ou de comme, j'étais dans un potluck de hipsters en velours, là, tu sais, on va se dire. Puis, tu sais, il y a quelqu'un qui est arrivé avec un cheeseburger de McDonald's, coupé en petits triangles, tu sais. Tu sais, il y a comme une espèce de ironie, là, humoristique dans la réappropriation hipster de la bouffe de l'art, tu sais. Cette ironie-là est profondément insultante envers les gens qui ont définitivement pas les moyens de s'alimenter et par tous les moyens tentent de trouver des façons de manger du quinoa. C'est ça. Eux aussi. Mais en tout cas, je t'inviterai à goûter la salade de quinoa. Premièrement, les aliments. On retrouve premièrement le petit sac de quinoa qui est ici. OK? On retrouve. Oui, attendez. On retrouve des lentilles. Tu vois le clic, ça, on en trouve même au Merci Vrac. On en trouve à plein d'endroits. On retrouve l'ail coupé et on retrouve du jus de citron. Donc, je pense pas sérieusement que c'est la recette qui va gagner le concours d'aujourd'hui, mais comme je l'ai fait, parce que c'est une petite salade qui se fait vite, qui est nourrissante, on retrouve les protéines, des légumes en canne pour ce que ça vaut, et puis des protéines. Donc, Claude, écoute, je t'inviterai à goûter. Oui. Mais si c'est pas bon, moi je prétends pas faire les meilleures recettes qui existent au monde. Si c'est pas bon, tu moi je trouve ça bien correct. Moi je trouvais que les haricots sont mous, pardon. Ouais, puis les haricots goûtent la canne. J'aurais peut-être pas dû mettre des haricots, mais en tout cas, tu sais, faute de légumes frais. Mais les lentilles sont quand même bonnes. Puis on trouve pas ce qu'on veut. Je voulais mettre des petits épis de maïs, là. Mais il y en avait pas cette semaine, fait que j'ai mis des haricots. Cette semaine, parce qu'il y en a d'habitude. Ben c'est ça, le Dollarama, on sait pas toujours. Des fois il y a des choses, d'autres fois il y en a pas. Tu sais, on peut pas comme dire d'avance je prévois m'acheter ça. Ça se peut que ça arrive pas. Ouais. C'est des choses qui arrivent là. Ah, c'est temps de crise. Et comment tu trouves ça? Je trouve ça mangeable. Je trouve ça correct. Mangeable. Ben, mangeable, je trouve que c'est acceptable. Ben, pour vrai, le petit jus de citron, non, c'est bien. Mon seul hic que je te dirais, c'est que les haricots sont un peu. C'est mou. Ouais. Bon, fait que. Le caméraman a le droit de parler. Mais tu sais, des fois, c'est drôle quand les caméramans. Ben, moi, je trouve ça drôle quand les caméramans. Oui, des fois, c'est fait des. Ouais. Le beau Rick. Est-ce que. Une autre chose aussi qu'on peut se demander, c'est, dans le fond, des fois, tu as l'impression que tu fais un deal au Dollarama et tu n'en fais pas tant que ça. Tu sais, comme par exemple, cette canne de pois-là était 1$. Mais tu sais, qu'est-ce que ce petit format? Tu sais, une canne de pois, d'habitude, c'est comme, il y en a plus. Tu sais, fait que, puis, des fois, elle même 77 sous, genre, au Super C. Puis là, j'achète ça pour 1$, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Fait que, tu sais, faire attention quand même au Dollarama. Ah, c'est pas cher, c'est juste 1$, oui, mais ça coûtait combien à la vraie épicerie? Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, gardez ça en tête, là. Pour les besoins de la cause, je l'ai acheté au Dollarama, mais comme. Parce qu'au Dollarama, il n'y a rien en bas d'une pièce non plus. Oui, il y a des choses en bas d'une pièce, tu vas voir ça plus tard, Claude. Ouais, tu vas voir ça. Fait que, ben, je t'invite à goûter encore une fois. Plonge-y ta fourchette, mets-toi-en plein la panse, comme on dit. Qu'est-ce que t'en penses?
fucking bon, man. Moi, là, sérieusement, là, cette recette-là, je l'aime en Christ, man. Oh, t'avais pas du temps là pour le... Hey, ça, mais c'est parce que moi, tu sais, je suis une amoureuse des moules. Fait que ça, je t'aurais passé à travers, man. Je t'aurais donné 8 sur 10. 8 sur 10. Ouais. Puis quand on parle du pâté, là, on est dans quoi? 8 sur 10 aussi, je pense. 8 sur 10 aussi, un ex-aequo. Ouais. Un ex-aequo. Non, mais tu sais, tout ce qui est recouvert de patates pilées, là, à brun, là, c'est que... Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Les petits pois, ça va mettre du sucré. Le saumon est plus sec. Il y a quand même un petit juice dans le fond. Ah, c'est bon. Tu sais, la canne de saumon était 2$, mais rien ne t'empêche de comme remplacer la canne de saumon par des lentilles. C'est vraiment moins cher. Si t'es végétarienne aussi, c'est chill. Puis ça goûte tout aussi bon, puis c'est ça. Fait que, tu sais, on se restreint pas, on se dit pas, ah, c'était ça la recette Alexis, je dois la suivre. Là. Non, d'ailleurs, je te laisse aller. Je te laisse aller, de toute façon. Fait que dans le fond, on finirait notre concours de nourriture avec la salade est correcte, mais moyenne, 2 ex-aequo, casserole de la mer et pâté d'une pièce. C'est ça, Claude? Oui, oui, tout à fait. Après, peut-être que certaines personnes ont de la misère avec le goût un peu prononcé des moules, hein, mais... Ah ouais, mais là, ça, c'est, écoute, chacun ses lacunes dans la vie, là, tu sais. À chacune sa moule. À chacune sa moule! Ça tourne. Ouais, fait que là, on a 2 personnes qui participent pas à l'émission, mais qui sont là, puis qui sont comme prêtes à goûter pour confirmer l'opinion de Claude, ne pas ou l'infirmer, tu sais, tout existe dans la vie. Fait qu'on vous invite à goûter la salade de quinoa. La salade, d'accord. Si c'est pas bon, vous avez le droit d'en parler, c'est vraiment libre, là. Ah, moi, je l'aime. Tu l'aimes? Moi, j'aime bien aussi. Le pas mal plus que... Vas-y. Non, le goût des haricots est un peu fort, je dirais. Un peu dominant. Ouais. Mais le quinoa est très très bien fait. Puis ça vient adoucir un peu le petit jus de citron, le goût très fort des haricots. Moi, je donnerais plus que 6 sur 10. Moi, je donnerais un bon 7.5. Ouais. Ah ouais. Là, maintenant, on sent vraiment bien le goût de fumée. Ouais. Tu goûtes la moule, Audrey? Je goûte la moule. La moule qui fume. Ça goûte que c'est la quand je suis en forme. Fait que votre note... Votre note, ça serait quoi pour la casserole de la mer? Moi, j'aurais un 6. 6? Ouais, moi, j'aime bien la salade. C'est ça. C'est moins... ouais, c'est un peu plus... Ouais, je donne une 7. Un 7? Ouais, un 7. On fait avec le dépâté. Il y a quelque chose qui nous rappelle notre grand-mère. Notre grand-mère là-dedans, ouais, c'est ça. Savez-vous ce que c'est? C'est les patates en poudre. Les petits pois aussi, peut-être. Grand-maman. Mon Dieu, que patates en poudre. Lina n'a pas l'air si convaincue là, par le pâté. Là. Ben moi, tu donnerais quand même un 7, donc. Chris, vous êtes jammés sur le 7, vous? Toi, Lina? Moi, je lui donne une 6. T'aimes pas ça? Non, premièrement, c'est pas végétarien. Et deuxièmement... Mais là, des moules, oui, c'est mais, végétarien? quand même, il y a le poulet, la bouillon de poulet. Ah ouais. Ah oui, c'est ça. Donc voilà, donc je donne un 6. Parce que j'aime bien l'idée, vous voyez, j'aime bien l'idée d'avoir les patates et les mettre dans le four, ça, j'aime ça très bien. C'est bon fait, bien fait, mais... Let's fuck in the dumpster juice, dumpster juice, dumpster juice. I'm feeling dumpster loose, dumpster loose, dumpster loose. Fuck me with the whole dumpster bread. Put the cold smoothie on my nipples then. Licking your fingers, sucking your toes. Get naked and dive, you dumpster dive. I'm wet and nasty, wet on nasty, wet and nasty, wet on nasty. We've got mangoes, berries, kiwis, kakis, lettuce, orange, tuna, sushi. What's juicy? Bananas. 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 You're coming more than a dumpster juice. Here's a zucchini, let's find a use.